plaisir d'avoir Joey Delgado aujourd'hui pour le podcast de Photo Genève. Donc, dans le contexte du fait que tu es un des sélectionnés de l'Espace Libre pour le Festival Photo Genève 2024, quel est ton projet et qu'est-ce que tu vas nous présenter à cette occasion? Oui, du coup, mon projet qui s'appelle Mon quotidien parallèle, c'est des photos que j'ai pris à Oman durant depuis 2018 que je suis rentré. Du coup, c'est toujours un travail en cours. Ça, c'est juste une partie de mon travail que j'expose à Photo Genève. Du coup, ce travail-là consiste de documenter Mani, parce qu'il y Mhm. a quand même, comment dire, beaucoup de personnes qui habitent vraiment au centre de Philippines, à Mani. Du coup, j'aimerais bien découvrir tout ça et puis vraiment, vraiment prendre des photos là-bas, en fait. Mhm. Et surtout, je trouve qu'il n'y a pas vraiment, il y a très peu de personnes qui font de travail de documentation à Mani. Du Mhm. coup, je partage mon œil à cet endroit-là. Ouais. Justement, qu'est-ce que représente en fait Mani pour toi? Et là, tu dis, tu veux vraiment essayer de partager cette approche, cette découverte que tu as de Mani. Euh, mais à l'origine, comment est-ce que tu as décidé que tu allais faire ce travail? Ah, parce que en fait, je suis originaire de Philippines. Je suis né là-bas et j'ai immigré ici en Suisse en 2012 quand j'avais 12 ans. Et Hmm. du coup, j'étais très très peu de mémoire de mon pays. Et du coup, j'aimerais bien revenir là-bas, travailler petit à petit et puis de les ramener les photos depuis là-bas jusqu'à ici en Suisse, en fait, pour Hmm. partager, comment dire, mon quotidien parallèle là-bas, Ouais. qui est très peu voir ici en Suisse. Et par rapport à toi, en fait, quand tu as l'impression que quand tu prends ces photos, quand tu redécouvres quelque part tes origines, est-ce que tu choisis, est-ce que tu sélectionnes très différemment parce que tu fais pas mal de photos de rue, tu fais des photos d'événements, de concerts, est-ce que tu as une approche différente quand tu te retrouves là-bas? Ah oui, très différemment. Je trouve que en Asie, en prenant des photos en Asie, ce que j'ai remarqué le plus, les personnes là-bas, si j'ai fait des photos de rue, les personnes là-bas sont très très ouvertes. Ça veut dire, si je vraiment prends une photo là-bas, ils m'arrêtent et ils me redit de refaire la photo en fait. Comme ça, ils posent gentiment. Comparé ici en Europe, c'est plus ils se cachent et tout. Faut jamais Mhm. poster ça et tout. Ils sont très très stricts par rapport avec ça. Du coup, ça m'entraîne aussi d'avoir des mondes différents pour faire la photographie, en fait. Mhm. Et la sélection en fait que tu fais pour donc l'espace libre pour Photo Genève, donc Photo Genève c'est le dernier week-end d'avril, on est tout bientôt là. Oui. Euh, le projet donc, que tu vas présenter, c'est un projet en cours, si je comprends bien. Euh, Oui. comment est-ce que tu vois la série que tu as choisie par rapport à ce que tu vas nous montrer? Du coup, c'est en fait, c'est les photos que j'ai prises au cimetière à côté de chez moi, à Manille, et puis au cimetière de celle de mon grand-père à Antipolo. Du Mhm. coup, j'aime bien passer du temps à côté de chez moi au cimetière, juste marcher comme ça, parce que à Manille, on n'a pas vraiment des parcs en fait. C'est tellement dense et tout ça. Du coup, le seule tranquillité que j'ai, c'est au cimetière. D'accord. Ouais. Et surtout, je passe là-bas presque tous les jours quand je pars en vacances là-bas. Et du coup, ils me reconnaissent et ils me, ils me laissent traîner avec eux s'il y a quelque chose qui se passe.
par exemple, ils vont déterrer encore devant moi et ils me proposent si j'aimerais voir ça. Je dis, OK, pourquoi pas, je prends des photos Hmm. spontanément. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment personne qui serait d'accord de y aller là-bas, mais je le prends quand même comme, comment dire, juste ouverture d'esprit et aussi parler avec les travailleurs du cimetière, en fait. Hmm. Alors, moi, j'ai eu la chance déjà d'entreapercevoir un petit peu de ton travail, évidemment. Donc, je pousse vraiment les auditeurs à aller découvrir ton travail en venant au festival, où tu seras d'ailleurs aussi, ce sera l'occasion de te rencontrer. Euh, Ce point de vue-là, effectivement, est, enfin, assez sensible et c'est vraiment une manière différente de voir les choses. Euh, est-ce que tu penses justement continuer ce travail? Tu l'as un petit peu dit avant. Et comment est-ce que tu vois ce travail se présenter photographiquement parlant? Tu penses faire un livre ou tu penses refaire des expos? Ou est-ce que tu as déjà une idée? Oui, j'ai pensé de faire des expos pour clôturer ce travail-là, mais je vais toujours continuer à prendre des photos aux Philippines parce que les photos des cimetières que je vais exposer, ça c'est vraiment genre le 10% de mon travail. Hmm. Et là, il me reste au moins 250 photos à montrer. Du coup, soit j'ai fait un expo ou soit un livre de manie, en fait. Hmm. Ah, c'est génial. Bah, je te remercie vraiment beaucoup pour ce petit moment passé à nous expliquer ton travail. Le mieux, ça va être de venir le voir en direct, d'interagir avec toi. Et voilà, donc je te remercie encore beaucoup, puis à tout bientôt. Merci à toi, Tristan. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt.